Allô! Ici Frankie. Ici Natou! Tantôt, j'étais sur Facebook et je regardais mon fil d'actualité. Et j'ai tombé sur un post de la Fierté Montréal. Et là, ça parlait de la parade qui arrive bientôt dans la semaine 19 août. Et j'ai est-ce qu'on va à la parade? On voudrait avoir votre opinion par rapport à ça. Parce que c'est quand même un sujet touché. Comment ça? Frankie et moi, nous sommes pansexuels. Alors, techniquement, c'est une parade qu'on devrait se sentir invité. Par expérience, ça n'a pas été la meilleure, les fois où je suis allée. Même juste les gens de la communauté en général par rapport aux bisexuels et aux pansexuels. On sait déjà un peu... Vous voyez déjà de quoi on va parler un peu. Mais en résumé, on peut parler de ce sentiment-là Oui. qu'on sent pas. Interpellé? Ouais, on sent pas le sentiment d'appartenance Ouais. à la fierté. Ouais. On est juste comme. Mais déjà à la base, moi étant non-binaire et pansexuel, je suis quelqu'un qui ne va pas crier sur tous les toits. Ah, je suis pansexuel, non-binaire. Mais je me demandais si ce sentiment n'était pas un résultat face à comment la communauté nous inclut pas dans cette. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé à parler par mon expérience. Parce que je suis pansexuelle, mais j'ai un look, tu sais, je suis cisgender. J'aime mon côté féminin, mais tu sais, je suis pas non plus all over the top féminin, mais je suis pas non plus tomboy. Tu sais, j'ai pas un style très masculin non plus. Alors là, les fois où je suis allée dans le quartier gay ou même dans les activités, ils sont comme ah, t'es lesbienne! Même là, ils pensaient pas que j'étais lesbienne, ils pensaient que j'étais pour supporter. Je suis comme non, je suis pas une sexual. Puis ils sont comme ah, est-ce que t'es en train de te chercher? Je suis comme non, je suis pansexuelle. Genre, je suis à l'aise avec ce côté-là de moi. Tu sais, alors j'ai pas de look lesbienne et ça passe pas. Alors, une raison, je pense, pourquoi je suis pas avec une femme, parce que. Ils étaient comme, ah, mais non, on doit pas vraiment être attiré vers les femmes. T'es comme, ok, t'as raté ta chance. Et le fait que je suis cisgender, puis que je suis pas, on va dire, j'ai pas un look all over the, comme pas dire all over the top, mais comme, over the top, tu sais, j'ai pas un look, attends, j'ai un look d'une fille qui marche dans la rue, genre, qui était comme, une classe, une coche peut-être un peu plus chic de temps en temps, mais pas plus que ça, tu sais. Mais alors, à cause de ça, genre, j'ai l'impression encore plus que je fais pas dans parade parce que j'ai pas ce côté un peu plus extravagant. Ouais, mais tu sais, de côté, moi j'ai ce côté extravagant et tout ça, mais c'est pas je me sens pas non plus fité dedans, tout simplement parce que comment il me fit dedans, c'est dans le moule étant gay et non pansexuel. C'est ça. Le terme pansexuel, encore aujourd'hui, c'est plus on dit à la recherche. Mais ce que je déteste aussi de marcher, mettons, dans le village et tout ça. Oui, quand on est ensemble, c'est le pire. En tant que porteur de pénis, tous les hommes qui sont homosexuels vont me regarder comme étant un morceau de viande. Là, je généralise en disant tous les hommes, mais mais quand même, il y a plusieurs hommes qui vont me regarder comme étant un morceau de viande et non une personne qui marche à la rue. Mais c'est comme si j'existais pas, comme si t'étais single, tu sais? Ouais. Comme si t'étais single et que tu voulais comme fuck tout le monde. T'es comme. T'as ton mot à dire dans ça, de tu sais? côté, t'es pas pansexuel tout simplement parce que tu sors avec un non-binaire, t'es pansexuel parce que toi, c'est la personne qui t'intéresse. C'est ça. Genre, mais... tu pourrais autant être avec une femme qu'un trans, avec un queer et tout ça. On dirait que dans la communauté LGBT tout court, le terme pansexuel n'est qu'une lettre. Ouais. Voilà. Que c'est pas vraiment une identité, que c'est juste que t'es comme. Tu deviens gay ou tu deviens straight. Et moi c'est une chose que j'aime surtout pas du festival, c'est le côté fétiche / sexuel est trop présent. Parce que ça reste une identité. Dans la communauté homosexuelle, oui, c'est ça. le fétiche est tellement présent, soit sur les sites et Les magazines fuguent, tu sais. Le 3/4 du magazine, c'est des publicités de sauna où les gens vont pour baiser. T'es comme, really, t'as pas des lieux à recommander, des business.
qui sont tenus par des gens de la communauté. Tu sais, t'en as pas ça comme pour mettre en publicité. T'as pas des livres à recommander. T'as pas quelque chose d'intéressant au lieu de 5 pages de Sona. Tu sais, à un moment donné. Bref, on se demande de votre côté qu'est-ce que vous en pensez. On est ouvert aux opinions. Oui. Et vous, si vous allez puis vous aimez, comment vous vous sentez par rapport à ça? Et qu'est-ce qui... Comment dire? Ouais, qu'est-ce que vous aimez le plus par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous encourager à y aller? Parce que à la base, c'est quand même quelque chose à célébrer, tu sais. Parce que faire partie de la communauté, ça peut être vraiment difficile, tu sais. Et le célébrer en groupe, ça ramène une certaine confiance en soi. Bref. Mais ouais. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up et à nous suivre sur notre page Instagram. Ouais. Commentez. Et abonnez-vous!